Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le RMC Fighter Club. Aujourd'hui on met les gants, on monte entre les cordes parce que la boxe mondiale est en ébullition. Des retours de légende, des affiches de rêve et un été qui s'annonce incandescent avec en point d'orgue la revanche très attendue entre Alexander Usyk et Daniel Dubois le 19 juillet à Wembley. Un programme survolté dont nous allons parler avec le pilier du RMC Fighter Club et plus personnellement mon binôme pour les commentaires soirée MMA. Baba, comment tu vas? Ça va Anto, ça va super. Écoute, l'été sera chaud en boxe. Il fallait qu'on en parle un petit peu. Exactement, et comment faire un Fighter Club Box sans John Dovey, notre consultant RMC Sport Box. Comment tu vas, John? Bonjour à tous, oui très bien, ça va. Ravi d'être là. Ravi de vous voir les gars. Merci. Alors j'ai parlé du choc des poids lourds, mais il y a aussi Tyson Fury qui tisse son comeback. Allez, installez-vous bien, sortez les protège-dents, c'est parti pour un tour d'horizon des chocs à venir dans le monde de la boxe. Good combination from Alexander Usyk. Little dip of the knees. Dubois down. Daniel Dubois down, but there's hardly any time left in the round. Not too bad at all from Dubois there. But the straight... Oh. Great shot! Right hand, great shot. Daniel Dubois down. And Usyk just nods his head. Can Daniel Dubois beat the count? It's all over. Alexander Usyk has retained his heavyweight title belts in front of this passionate Ukrainian crowd in Wrocław. And Daniel Dubois is stopped and his world title dream is over for tonight. Alors les gars, on vient d'entendre la prod de Flavien Ziakowski. C'était le premier combat d'Usyk contre Dubois. Victoire d'Usyk par KO dans le 9e round. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, vous voulez bien? Le 19 juillet à Wembley, c'est Road to Undisputed again pour Usyk. Donc Usyk a 3 ceintures, Dubois qu'en a qu'une. On va commencer par toi, Baba. Ouais. Ce combat-là, ouais. Est-ce que c'est ce combat qu'il fallait faire? C'est difficile à dire. Je sais pas si on avait besoin de ce combat-là. Usyk, on sait qu'il veut devenir 3e fois Undisputed, c'est important pour lui. Et il veut continuer à boxer. Donc à partir du moment où tu veux continuer à boxer, Dubois, c'est un peu le mec qui a de la hype sur lui en ce moment. Maintenant, la vérité, moi, quand Usyk il a annoncé qu'il continue à combattre, je voyais pas trop l'intérêt. Je sais pas ce que tu en penses, John, mais... Ouais, mais je pense qu'il veut boucler la boucle. Et puis surtout, il y a une polémique sur ce combat. Rappelez-vous qu'il y a une histoire du coup bas. Et il veut peut-être laver l'affront. Ouais. En fait, s'il arrête après ce combat-là, il veut partir en étant immaculé et en disant j'ai soldé tous les comptes. Et même ce combat où on a l'impression que... Moi, je pense que pour cette problématique, c'est la seule chose qu'on peut reprocher à Usyk en fait. Ouais. C'est la seule tâche dans son palmarès exceptionnel et je pense qu'il a envie de solder ce truc-là clairement. Il y aura plus de coups bas sur ce combat. Alors bien évidemment, on va en parler de ce premier combat et de ce fameux coup bas ou ce fameux TKO pour certains, mais dans la catégorie des poids lourds qui se renouvellent pas mal en ce moment, quand on s'appelle Fabio Wardley, quand on s'appelle Agit Gabayel, quand on s'appelle Joseph Parker, Baba, est-ce qu'on n'a pas un sentiment de... je me fais avoir quand même par la fédé là? Il y a au moins Joseph Parker qui peut être déçu, je le comprendrais en tout cas, parce qu'il a fait ce qu'il fallait lui, il a fait le boulot pour pouvoir se mettre en position de combattre pour les ceintures Undisputed, vraiment. Kabayel et tout, ils sont pas loin, encore un petit combat, je pense que ça devrait le faire. Joseph Parker, ouais, maintenant c'est du prize fighting, on le sait tous, avec Turquie qui tire les ficelles de l'autre côté, les Anglais qui sont la 2e puissance en boxe aujourd'hui, après les Saoudiens qui sont devenus de facto la première, puisqu'ils ont l'argent. Et comme c'est du prize fighting, tu prends le mec qui a le plus de hype sur lui, et c'est Daniel Dubois dans un stade de Wembley que tu sais que tu vas remplir à ras bord. Tu es d'accord avec ça, John? Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est le combat qu'il fallait faire de toute façon. Parce que d'une part, Dubois a une ceinture. Et puis, il y a un contentieux, je dirais, entre les deux. Ça a même failli chauffer. Alors, ils ont fait un peu de cinéma parce que sont deux gentlemen quand même. Ils ont, même si j'estime qu'ils n'ont pas besoin de vendre le combat, il va se vendre tout seul. Ils en ont fait un petit peu, c'est pas dans leur genre. Et c'est le combat qu'il fallait faire parce que il y a le sujet dont on parlait tout à l'heure et puis on a envie de voir ce combat et surtout on a l'impression qu'aujourd'hui Dubois, techniquement parlant, physiquement parlant, est celui qui peut causer des problèmes à Usyk. Pas parce qu'il y a cette histoire de ce coup bas, parce qu'il a quand même battu avant la limite. Ouais. Alors pour la petite histoire, moi je pense qu'il n'y a pas eu un vrai coup bas.
pour connaître un peu Usyk. Ouais, on va en parler, on hein. débat. On va en C'est un parler, vrai vous débat, inquiétez c'est pas pas, ce vous genre. inquiétez pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Dubois, c'est celui qui est le mieux armé pour battre Usyk. Très bien. Moi, j'ai une tactique pour battre Usyk, alors c'est que sur papier. C'est que sur papier. Bon, avant que tu nous expliques ta tactique pour battre Alexander Usyk, on va rappeler le premier combat. 26 août 2023, une victoire par TKO d'Usyk au 9e round. Mais oui, parce qu'il y a un mais, et c'est toi qui le disais, John. Dans le 5e round, Dubois envoie un coup bas, coup au corps. Il a été jugé comme un coup bas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, quand tu revois la scène? Parce que j'imagine que tu as dû la revoir plusieurs fois. Coup bas ou TKO? En fait, ce qui peut prêter à confusion, c'est le coup qui est porté, qu'on le voit au niveau de la ceinture. On a l'impression que le coup est presque au foie. Il n'est pas vraiment. Mais alors, pour connaître un peu le personnage Usyk, et pas que moi d'ailleurs, on peut voir un peu ce qu'il a montré jusqu'à présent, sa façon de s'exprimer, ce qu'il est comme champion sur le ring et hors du ring. Il n'est pas du genre à faire du cinéma et à mentir. Il aurait tourné, il aurait accroché, il aurait mis un genou à terre peut-être, mais il n'aura pas fait semblant d'avoir pris un coup dans les parties pendant 1 minute et pour récupérer. C'est pas son genre de tricher. Pour ça. Et puis après, parfois, l'image peut prêter à confusion. Donc, moi, je pense pas qu'il y ait eu combat. Et puis, en plus, il a réglé le problème après. Il a gagné à la limite. Si le combat avait été serré et que finalement 0-0, mais enfin égalité, mais le coup bas, le coup au corps, le compte aurait pu faire basculer le combat d'un côté ou que du côté de Dubois. Mais il n'y a pas eu de débat. Il a plié à la 7e, je crois, non, à la 7e ou à la 8e. C'est à la 9e reprise, voilà, c'est ça. Mais à il met partir de la KO Dubois. 7e, il prend le contrôle. Ouais. Ah oui. Ouais, à partir de la 7e. Et toi, Baba, coup bas ou TKO de Dubois? Parce que Dubois, on a parlé énormément. C'était limite son fait d'arme après le combat. C'est les gars, moi j'ai battu Usyk. T'en penses quoi? C'est deux choses. La première, c'est que pour moi, il n'y a que les Anglais qui pensent que c'est un coup bas. Et même pas tous les Anglais, en plus. Tu as des mecs comme Tony Bellew, par exemple, qui ne le pensent pas. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens le dire. Et puis... Tous ceux qui ont connu Usyk de près, toutes les personnes qui ont rencontré un Usyk savent que c'est pas son genre de faire ça. C'est pas le genre de la maison. Donc, et puis tu vois sur l'image que quand même le coup est relativement bas. On se dit toujours que quand tu vas taper dans la ceinture comme ça, faut pas oublier que là on va rentrer un petit peu plus dans ce qui peut se passer dans un combat. Même si tu tapes pas pile dedans, tu peux taper juste au-dessus, ça fait remonter la coquille, ça fait hyper mal en fait. C'est la même chose, tu vois. Donc, et puis c'est pas le premier coup. Il y a une quinzaine de coups qui sont très limites dans le combat. Donc moi, réellement, je pense pas, non seulement avec les images et par rapport aussi au personnage d'Usyk, je suis d'accord avec John, pour moi, c'est pas un coup bas. Et après, pour revenir à... Parce que c'est important ce que tu dis, Anto, pour revenir à ce que tu dis par rapport à Dubois et à son entourage, parce que c'est pas que Dubois, pour moi, c'est un comportement exécrable. C'est un boxeur que j'ai envie d'aimer, moi, Dubois. Parce que ces histoires-là, tu vois, c'est un mec, c'est pas simple. La vie, elle a pas été simple pour lui. Tu sens bien que si c'était pas la boxe, c'était un peu compliqué le reste. Donc, moi, j'aime bien ces histoires-là. Et le fait qu'il ait récupéré une ceinture après, c'est super cool. C'est super. Mais que lui et Don Charles, son coach, soient à ce point-là. Sur le coup, Don Charles, il a été violent en conférence de presse, où il a remis en question les croyances d'Usyk, en lui disant en quel Dieu tu crois, parce que tu dois pas mentir et tu dois pas tricher. Tu vois, quand tu vas dans ces trucs-là pour un fait de combat, alors que derrière, tu fais une série de 3 victoires qui t'amènent à une ceinture, dont une victoire éclatante contre Joshua, tu n'as pas besoin de continuer à parler de ça, d'avoir une espèce de victoire morale parce que t'as mis un coup dans les parties qui n'est pas dans les parties. Donc je trouve ça très dommageable pour son image et l'image de son équipe. John, question par rapport à ce coup bas. Est-ce que tu peux expliquer donc à nos auditeurs ou à ceux qui vont nous regarder sur YouTube, quand on se met un short de boxe, où est la limite en fait du coup bas? Où est-ce qu'il y a la limite du short au-dessus? C'est considéré comme au foie ou est-ce qu'on peut taper en dessous? En fait, sur les shorts, il y a une bande. Souvent, sur la plupart des shorts, et en amateur, c'est essentiel, c'est important, essentiel même d'avoir une bande blanche qui délimite ce qu'on appelle la partie légale où on doit frapper et donc la partie basse, c'est-à-dire un coup bas. Et on ne doit pas dépasser. Et lorsqu'on tape dans cette ceinture, c'est considéré comme un coup bas. Donc on doit taper au-dessus de cette bande. Et c'est pour ça que les anciens, ça c'était une stratégie, ils montaient les shorts super hauts. Donc pour offrir de moins de zones possibles à l'adversaire de frapper. Et donc il y en a qui mettaient même la bande sur le foie. Comme ça ils sont sûrs que l'adversaire ne frappera pas dans cette bande-là et il ne frappera donc pas le foie. Et c'est ce qui s'est passé sur le combat. C'est qu'effectivement dans un combat sur un championnat du monde en plus de 12 rounds, gaucher, droitier, forcément on va sur la stratégie qui avait été employée avec Dubois, c'était travailler au corps. On sait que les boxeurs de l'Est souvent ont une fragilité au niveau du foie. Donc forcément, c'était une stratégie qui avait été mise en place pour le foie. Et malencontreusement, sur cette frappe pas très précise,
bah, on ne sait pas, elle a tapé dans la ceinture, pas vraiment dans la ceinture, elle a tapé peut-être sur la ceinture, et comme le dit Baba, très bien, elle a peut-être bougé un petit peu la coquille, la partie dure, et qui a touché les parties de Usyk. Très bien. Bon, au moins, c'est clair. Hein. Tu as posé les bases de Kuba ou TKO. Bah, depuis, tu le disais, Baba, hein, Dubois, il a changé. Il a pris Miller, il le met KO. Ergovic, il le met KO. Puis, il met un énorme KO sur Anthony Joshua. C'est ce KO-là qui a été retentissant. Qu'est-ce qui a changé chez lui, que ce soit techniquement ou tout bien humainement, depuis cette défaite contre Usyk? Déjà, il y a eu un moment où il a changé définitivement de coach, où il s'est mis 100% avec Don Charles, parce qu'il n'a pas été formé par Don Charles. Daniel Dubois, il a été formé par deux frères un peu plus sulfureux, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'il y a eu plus de stabilité déjà de son côté. Son environnement familial aussi, on sait qu'il est particulier. Son papa, il est spécial, tu vois. Une vraie famille de boxeurs, ils boxent tous. Hein. Ouais, tu vois, sa sœur Caroline aussi, c'est une championne. Donc t'as l'impression que ça s'est pas mal assaini aussi de ce côté-là. Donc ça, c'est pour le côté extérieur au ring. Maintenant, techniquement parlant, je trouve qu'il travaille beaucoup mieux avec son bras avant, avec son jab notamment. Il a appris à bien le placer. Il est à la fois puissant et rapide. Je trouve que c'est intéressant pour un mec de son gabarit, tu vois, de travailler aussi vite avec son bras avant. Maintenant, je vais mettre un petit bémol avant de passer la parole à John, parce qu'on était ensemble hein, ce matin, Anto au bureau, et je me revisionnais un petit peu les choses. Et puis, alors déjà, Jarrell Miller, c'est un combattant très inconsistant. C'est bien de le battre, il n'y a pas de problème, mais la régularité, c'est pas son fort à lui. Puis il y a eu des problèmes de dopage en plus, donc il a eu des longues périodes sans combattre. Ça, c'est la première chose. Attention, et j'aime bien Dubois, hein, je le dis, c'est juste que je veux mettre du contexte. Le combat contre Ergovic, il s'arrête par TKO sur une coupure d'Ergovic. J'ai été regarder les cartes de tout le monde avait Ergovic devant. C'est un truc qu'on met de côté, je trouve, et c'est un peu dommage. Et même moi, j'ai mis un peu de côté. Bon, maintenant, quand je l'ai revu, et encore une fois, j'essaye juste de remettre du contexte. Joshua n'a rien à dire. Même s'il y a beaucoup à dire sur la prestation de Joshua, il faut le descendre, et il l'a descendu en bonne et due forme. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, John? Il a fait une analyse parfaite. Il n'aurait pas fait mieux, Baba. Si on n'était pas si loin, j'aurais checké. C'est exactement ça. Sans retirer à Dubois les prestations et ses victoires, ça a été des concours de circonstances à chaque fois, à peu de choses près. Mais la boxe fait partie de ça aussi. Ouais. Les concours de circonstances font partie de la vie et de la boxe. Joshua, Miller, et puis il n'était pas à la fête avec Miller au début. Hein. Non, pas évident. Ouais. Ergovic, que je connais bien parce qu'il a boxé avec nous pour la WSB, et j'étais ni pour l'un ni pour l'autre parce que les deux, je les ai côtoyés un petit peu. Mais moi, avant le combat, je pensais que Ergovic allait gagner. Ouais. Ergovic lui a délivré un nombre incalculable de droites, de crosses du droit, et Dubois n'a pas bougé. Je ne sais pas ce qu'il a mangé ce jour-là, mais il n'a pas bougé. Et les droites d'Ergovic, elles sont terribles. Et donc, il a survécu à ces droites-là, et c'est ce qui lui a permis de gagner ce combat, c'est vrai. Avec Joshua, on sait ce qui s'est passé. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé un truc en tout cas. Joshua, voilà, la problématique Joshua, on ne saura pas la résoudre. En tout cas, tout ça a permis de mettre Dubois dans un état d'esprit différent. Dubois d'avant, avec toutes ses victoires malencontreuses, le sort, le loto, on peut dire ce qu'on veut, il a gagné ses combats. Et aujourd'hui, le Dubois qui va rencontrer Usyk n'est pas le même Dubois qui a rencontré Usyk il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière. Il est dangereux. Et là, je peux parler de la tactique face à Usyk. Alors, elle marche ou elle marche pas, mais on s'est rendu compte que, et toutes les personnes à qui j'en parle, qui connaissent un peu la boxe, se disent que le seul moment où on a vu un Usyk en difficulté, à 2 moments, c'est vrai. La première fois le premier combat contre Fury, c'est vrai. Ouais. Il était en difficulté sur la première partie du combat. Et la première difficulté avant ça, c'était face à Chisora. Chisora, pas le meilleur technicien, mais le boxeur du peuple. Un boxeur je dirais presque de saloon, mais qui est capable de déplacer un nombre incalculable de personnes et qui est apprécié, et que j'apprécie aussi. Et qui lui est rentré dedans, en fait. Il n'a pas voulu jouer le technicien avec le meilleur technicien poids lourd actuel. Il lui a rentré dedans. Il a été comme à son habitude, il a été brut de décoffrage, il lui a mis des coups dans tous les sens. Et c'est ce qui l'a perturbé. Il a fallu un peu de temps à Usyk pour trouver la solution. Et la solution, il l'a trouvée techniquement sur les jambes. Et parce que aussi, Chisora a commencé à se fatiguer. Parce qu'effectivement, sa boxe nécessite beaucoup d'énergie. Et donc, il a commencé à piquer un peu du blaze, si je peux employer ces termes-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Usyk, avec sa science du ring et sa technique, il a pris le dessus, il a gagné avant la limite. Et là, ça a permis d'ouvrir la brèche, peut-être, hein, parce que peut-être pour dire que tiens, ce que n'aime pas Usyk, c'est quand on lui rentre dedans. Et j'ai pensé que c'est ce que Joshua allait faire à 2 moments. Et à chaque fois que Joshua a mis un peu Usyk en difficulté, c'est quand il a lâché les chevaux. Ouais. Et je pense que c'est le piège. On ne peut pas être meilleur technicien que Usyk. Aujourd'hui, dans cette sphère poids lourd actuelle,
qui est assez riche, le meilleur technicien, c'est ce poids lourd ukrainien, qui n'est pas un vrai poids lourd, mais de par sa mobilité et sa vitesse, et du fait qu'il vient de la catégorie inférieure, compense sa technique, sa précision par la puissance qu'il n'a pas par rapport à des boxeurs qui font 2 mètres. T'es plutôt d'accord avec ce que vient de dire John, c'est Usyk, faut pas jouer avec lui dans son jeu, c'est le genre de personne qui, quoi qu'il arrive, si tu joues son jeu, tu vas perdre, il faut lui rentrer dedans absolument, c'est ce que doit faire Dubois selon toi? C'est factuel. Factuellement, depuis. Moi, je peux remonter aux Jeux Olympiques parce que c'est quelqu'un dont je suis la carrière depuis les amateurs. Ça fait très longtemps que je le regarde. Donc, des JO en passant à WSB où il avait déjà pris des super lourds et il n'avait pas eu de problème, notamment Joe Joyce, et sa carrière professionnelle, tu joues pas avec lui en fait. Et quand, entre guillemets, jouer, je mets les guillemets pour jouer. C'est-à-dire que si tu veux faire un combat technique avec lui, si tu veux. Tu vois, vraiment faire quelque chose de pugilistique, entre guillemets, tu perdras ton combat. Si tu arrives à imposer une dimension physique, comme Fury l'avait fait, puis en plus Fury il a son bagage technique, donc ça ajoute quelque chose, un élément qui a pu perturber Usyk, ça fonctionne. Et donc je suis totalement d'accord sur le fait qu'avec lui, il faut, entre guillemets, pourrir le combat. Il faut y aller, il faut mettre du volume, il faut le coller, Il faut faire du sale. Il faut frapper fort. Ouais. Le problème, c'est qu'on l'a vu aussi dans ces situations-là. Et il s'en est sorti quand même. C'est vrai. Il s'en est sorti quand même. Maintenant, parce que j'ai pas besoin de faire de la redite par rapport à ce que John a dit, c'est exactement ça pour moi, ce que Dubois doit faire. La question c'est est-ce que ça suffit pour le battre Usyk? Je suis pas sûr parce que il faut le faire de façon consistante. Et jusqu'ici, il y en a aucun qui a réussi à le faire de façon consistante. Ils ont pu le faire pendant 3 rounds, pendant 5 rounds, pendant 7 rounds, mais il y a toujours un moment où Usyk, il finit par te casser. La gestion, alors, si je peux me permettre, Baba, c'est que tu as raison sur ce que tu viens de dire, et sauf que, et là, c'est ce qui rend ce sport intéressant, c'est la gestion durant les 12 rounds, à quel moment, stratégiquement, tactiquement, on va être capable de mettre ces accélérations. Dubois, et comme tous les autres, à chaque fois qu'ils ont voulu le perturber, ils se sont dit, tiens, je l'ai chopé, je le lâche pas, je vais le mettre KO. Il faut boxer Usyk sans vouloir le mettre KO. Il faut être en mode rouleau compresseur, c'est-à-dire être constant et se dire que je vais être comme ça pendant 12 rounds. Je le lâche pas, je lève les mains. Et je rentre pas dans son jeu de mobilité parce qu'il est très mobile. Je sais pas de jouer au chat et à la souris. Je le colle et dès que je peux, je travaille et je suis constant. Je le colle tout le temps. Et je pars sur une aventure de 12 rounds. Si je dis, je chope, je l'ai touché 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, je vais mettre KO, c'est fini. Parce qu'il réussit toujours à trouver la solution. Et je dirais que humainement, émotionnellement, on a tendance à lâcher, se dire, ça y est, je vais l'avoir. Et là, c'est là qu'on se fait avoir. C'est exactement ça. Pour ajouter à ce que dit John, c'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que dans le paysage de la boxe actuelle, le mec qui pouvait le battre quand il était en lourd léger, parce que maintenant qu'il est en lourd c'est compliqué, le mec qui pouvait le battre quand il était en lourd léger, c'était Arthur Beterbiev. Parce que, à mon sens, c'est le seul mec là dans le paysage de la boxe qui est capable de faire ce qu'il fait pendant 12 reprises. C'est-à-dire que de mettre une pression sans aucune concession. Il va te mettre la pression et il va te frapper pendant 12 rounds. Et je vois pas quelqu'un d'autre qui le fait. Fury, il avait une belle opportunité de le faire. Fury était le plus proche. Mais encore une fois, Fury, si tu vas renvoyer à son hygiène de vie, à sa capacité à se préparer, à un moment, tu vas flancher en fait. Sauf que l'autre, il flanche pas. Et quand toi, tu flanches, il reprend le contrôle, il remet le pied sur l'accélérateur et ça foire. Et moi, Dubois, même si là, il est en pleine confiance, et ça, c'est super important pour un boxeur, la confiance, elle est au maximum. Il y a un moment où tu doutes, il y a un moment où tu frappes fort, il y a un moment où tu envoies ton meilleur coup. Tous les boxeurs le vivent. Tu envoies un super crochet au foie, quelque chose, une bonne droite qui passe, et tu vois qu'en face, ça tombe pas, et toi, tu as une petite chute de oula, comment ça se fait que c'est pas tombé? Et on verra comment Dubois va réagir à ce moment-là. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils sont déjà rencontrés. Donc, c'est-à-dire que cette part de doute dont tu parles, quand il va mettre son super coup qui rentrera pas, il a déjà vécu ça. Donc, c'est-à-dire qu'il va être capable de dire, bon, je le connais, il n'est pas tombé, il tombera pas. Et peut-être même que, normalement, j'espère même qu'ils l'ont même préparé à ce qu'il ne tombe pas. C'est vrai. Quand tu rentres sur un combat et que tu penses que l'adversaire, tu te dis l'adversaire va pas tomber, tu abordes le combat différemment. Tous les coups que tu mettras et qui ne marcheront pas, tu dis, c'est pas grave. De toute façon, il va pas tomber. Il faut que je puisse travailler stratégiquement. C'est ça, en fait. Et Dubois, il frappe fort. Je parlais d'une anecdote avec Dubois. En 2014, on a eu du mal à trouver des poids lourds en France pour Tony. Donc on l'a envoyé en Angleterre faire un stage avec les Anglais, parce que les Anglais, vous avez vu, ils ont pléthore de poids lourds. Tous les 2 ans, ils nous sortaient un poids lourd avec même profil grand, métis, 2 mètres, qui ne savait pas boxer, mais au bout d'1 an, 2 ans, à force de stage et de compétition, commençait à boxer. Il a gagné les tournois. Et on s'est dit, tiens, ça va faire du bien à Tony. Et Tony il est revenu, il m'a dit, putain, John, j'ai vu un cadet, un poids lourd, qui frappe comme une mule. Et c'était Dubois. Alors Dubois n'a pas fait les Jeux Olympiques parce qu'il y avait du monde devant lui, pardon. Il y avait Joshua qui était là, il y avait Clark Frazier qui était là, il y avait aussi forcément Joyce. Et donc
il n'a pas voulu, et tu le disais, il a une vie de famille un peu compliquée, et je pense que c'est le père qui a dû mettre une pression. Ouais. On va pas les s'emmerder avec les Jeux Olympiques, on va passer pro rapidement parce qu'on a besoin peut-être de gagner de l'argent. Et donc il a pas voulu attendre une Olympiade, il a préféré passer pro, et puis il a la carrière, il a une belle carrière. Ouais, bah, c'est clair. Une carrière un peu en dents de scie, mais finalement il s'est racheté une deuxième jeunesse, et il est très très bien. Non mais on va en reparler, tu fais bien de parler de Tony Yoka parce qu'il y a eu une interview de Tony Yoka qui est sortie cette semaine, on va en reparler juste après, on va plus aller sur physique, mais pas techniquement, mais plus humainement, financièrement, hein. Vous le disiez, Usyk, joueur d'échecs, un corps de boxeur parfait, est-ce qu'il prend pas un risque, pas physiquement de prendre du poids parce qu'il l'a déjà battu, mais prendre un risque, il a combattu 2 fois Fury, il a fait pas mal d'argent, est-ce que c'est pas un risque de reprendre un combat aujourd'hui, Baba, contre Daniel Dubois? Alors, il y a 2 gains pour Usyk dans ce combat-là qui sont très clairs et très nets. 1, c'est le gain financier. 2, c'est le fait de récupérer la ceinture qu'on lui a injustement retirée. Parce que c'est comme ça. Il y en a peut-être un troisième. C'est celui dont on parlait au début. Ouais. Laver l'affront, se dire que c'est vrai. Il y a cette histoire-là de dire on est propre et tout. Ouais, c'est vrai que moi je le mets beaucoup de côté celui-là, mais en fait il est important. Moi, tu vois, j'ai toujours 2 lectures. Je me dis toujours, les mecs, une fois qu'ils ont accompli tout ce qu'ils ont accompli, ils n'ont pas spécialement besoin d'y retourner. Et c'est peut-être mon côté romantique de la boxe qui me dit l'image elle est belle là. La ligne elle est belle, tu vois, c'est propre, c'est carré, tu peux y aller. Mais en même temps, c'est des combattants ces mecs. Et lui, c'est un combattant dans l'âme et il veut boxer quoi. Alors, il peut rajouter juste une petite question avant que tu parles, John. Est-ce qu'il n'a pas gagné trop d'argent, Usyk, pour reprendre un combat de boxe? C'est un lien à ce que j'allais dire en fait. Ouais. Il a gagné assez d'argent de toute façon. Ouais. Et la motivation, elle est plus financière aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se demande où il peut trouver la motivation. Et je pense que c'est ce dont on parle depuis le début. On a passé beaucoup de temps à parler de cette histoire, de ce fameux coup bas. Ouais. Et je pense que il a besoin de solder ses comptes. Ouais, il y a de l'animosité. C'est la seule chose qui pourrait le motiver. Alors on part d'un 3e combat contre Fury, j'y crois pas, c'est pas intéressant. Rencontrer Joshua encore, c'est pas intéressant. Rencontrer un Dubois, ce sont des seconds couteaux. Ouais. Il a fait le ménage autour de lui. La seule motivation que pourra avoir cet homme-là, à part l'aspect financier, parce qu'il est capable de reconstruire presque du club aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. La seule, c'est de régler ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Anglais mettent le point là-dessus, parce que c'est le seul truc. Et mine de rien, ils lui ont procuré la vraie motivation pour gagner ce combat, quelque part. Ouais, c'est vrai. Ils se sont dit, c'est le seul truc sur lequel on peut pouvoir le piquer, parce qu'en vérité, t'as perdu le combat, t'as perdu le combat. Mais en vérité, ils sont en train de presque de réveiller la bête, je dirais. Laissez le dormir. Ouais, ils ont réussi, t'as raison. Et puis revenir sur cette conférence de presse où c'était deep, tu vois, l'animosité, comme je t'ai dit, d'aller chercher les croyances d'un homme pour expliquer un low blow et tout, c'est que ils ont, je pense que ils ont, et puis il y a eu des trucs en coulisses, hein, les vidéos sur YouTube, je vous invite à les regarder. Voilà. C'est camp contre camp. Hein. Ouais, ils sont dans le parking et tout. C'est chaud. Ça parle de street fight, ça va loin. Donc la motivation, elle est là, Anto. C'est vrai que il a tout ce qu'il faut, l'argent, etc., la gloire, il y a tout. Le legacy est plus qu'écrit et une 2e victoire contre Dubois fera rien du tout pour son legacy. Mais ouais, comme le dit John, visiblement, c'est super important cette histoire-là. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, John, tout à l'heure. C'est que vous aviez envoyé Anthony Yoka en Angleterre pour s'entraîner avec Daniel Dubois. Il l'a fait encore aussi cette année. Il s'est entraîné, donc il a fait le camp de Daniel Dubois pour ce combat contre Alexander Usyk. Il a donné une interview que Baba a regardé de A à Z. J'étais là au bureau, il a bien tout regardé. Pour tous ceux qui nous écoutent, hein, Baba au bureau, c'est un fanat de boxe. J'ai jamais vu un mec regarder autant de matchs, autant de combats et autant d'interviews sur les boxeurs ou même combattants MMA. Tony Yoka disait qu'il frappait très fort Daniel Dubois, qu'il était physiquement que c'était un monstre, mais qu'il était de son niveau aussi. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit Tony, parce qu'il dit que c'était dur, que les sparring avec Dubois, il l'appelle monstre, hein, tout simplement, et il dit que c'est que la guerre, que Dubois, à chaque fois qu'il se part avec toi, il veut t'arracher la tête, il veut pas faire autre chose, il n'est pas là pour construire, donc... Et Tony, il se sentait proche de lui dans les sparring. Maintenant, on a un entraîneur national ici qui te dira le sparring et le combat, c'est pas la même chose. J'allais dire. Mais lui, Yoka, quand il a vu Dubois descendre Joshua, il s'est dit attends, moi en sparring, j'arrive quand même à tenir, à être proche de lui, à tenir, et puis il le descend l'autre, donc j'ai peut-être mon mot à dire. En tout cas, l'interview est là. Maintenant, je sais pas, qu'est-ce que t'en fais, ça, John? C'est l'interview, et je pense que et c'est la réalité. Tony est un boxeur qui est pétri de qualité, et tu l'as dit toi-même, il y a un delta entre l'entraînement et la compétition. Il y a tout un tas de stress, il y a tout un tas d'éléments qui font que l'entraînement, il y a des boxeurs qui sont bons à l'entraînement et moins bons en compétition. Et puis à l'inverse, il y a des boxeurs qui sont pas bons du tout à l'entraînement et l'inverse. Bon, bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Tony, ça m'étonne pas. Pour la petite histoire, je disais qu'on n'avait pas envoyé Tony s'entraîner avec Dubois. On a envoyé Tony
s'entraîner avec les Anglais. Ouais. Il a découvert un jeune Ouais. cadet, jeune junior, qui arrivait, donc qui sortait du lot, qui avait un truc déjà. Donc ça doit faire bizarre à Tony de se rentraîner Ouais, c'est avec clair. lui aujourd'hui, alors qu'ils ont changé le statut, parce qu'à Ouais, l'époque, c'est ça. c'était Tony qui était presque champion du monde, qui était la star, je dirais, au niveau européen, au niveau mondial, dans cette catégorie des poids lourds. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est Dubois qui est champion du monde chez les poids lourds, et c'est Tony qui vient limite presque prendre de l'expérience, c'est vrai, hein, chez Dubois. La vie est ce qu'elle est. Et ce que je peux dire par là, c'est que c'est bien que Tony soit aussi proche d'un Dubois. Parce que à ce niveau-là, ça tient à pas grand-chose. Ouais. Ça tient à un combat, ça tient à un enchaînement, ça tient à un coup de poing parfois, ça tient à une esquive, ça tient à pas grand-chose pour créer un déclic chez quelqu'un et qu'il devienne quelqu'un qui n'était pas et devenir quelqu'un d'autre. Et donc, Tony, le fait de côtoyer un Dubois qui est champion du monde aujourd'hui, qui va rencontrer Usyk, j'imagine qu'il sera dans la salle, il va s'imprégner d'un certain nombre de choses. Il s'imprègne déjà de l'entraînement, il s'imprègne déjà de ce que Dubois vit, dans quel état d'esprit il est. Et forcément, ça va faire du bien à Tony. Jusqu'au jour où il aura son déclic, j'espère, rapidement, et puis il fera des choses différentes. Bah, très bien, on a parlé de Tony Yoka, mais on n'a pas parlé de pronostic, messieurs, pour ce combat-là. Ouais. J'ai ma petite idée, mais Baba, deuxième combat entre Usyk et Daniel Dubois le 19 juillet à Wembley. Qui finit champion incontesté des poids lourds? Usyk récupère la ceinture qui lui manque dans sa bibliothèque. Je pense que c'est toujours pareil. Je pense qu'il résiste à l'orage du début, qu'il le brise un peu mentalement. Donc je vois Usyk vainqueur avant la limite, mais en fin de combat, 8e, 9e, 10e. J'ajouterais quand même que Dubois a une de bien meilleures chances de gagner ce combat-là que le premier. Voilà. John? Baba a dit un mot important. Il a parlé de briser. Et alors, je suis pas bon sur les pronostics, moi. Je peux faire la Suisse là aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Oh, mince. Ce que je peux dire, c'est que je partage un peu ce que dit Baba. Je pense que Usyk va gagner parce qu'il a une science, il a un truc. Et je pense que aussi, c'est pour ça que je parlais du terme brisé, Dubois a une espèce de fragilité psychologique. Ouais. Dans tous les combats qu'on peut le voir, soit ça marche bien, il frappe fort, il est puissant, mais dès que ça va pas, et cette fragilité psychologique, elle est liée à une phrase que tu as dit importante, avec beaucoup de subtilité. Au début, tu as dit c'était soit la boxe ou ça allait être compliqué. Ouais. Tu vois, lié à une personnalité Exact. aussi. Introverti, voilà. Donc, très bonne analyse en tout cas. Et c'est ça en fait, cette fragilité, elle est liée à ça. Si Usyk réussit à rentrer dans la tête de Dubois, techniquement je parle, c'est fini. Il ne trouvera pas la solution. On va retomber dans un espèce de remake du premier combat. Et l'entraîneur aura beau vociférer, crier dans tous les sens, apporter les éléments. Je pense que l'entraîneur n'a pas la structure tactique, technique nécessaire pour apporter les éléments techniques à Dubois pour emporter le combat. Donc, je finirai par dire que oui, je vois Usyk gagner. Il a fini par le dire. Je vais pas le dire. On va tirer les verres du nez. On sortira ça en tour. On va le ressortir, bien évidemment. Après, Mince. si jamais c'est mauvais, on sortira aussi. J'avais dit, deuxième combat de Fury contre Usyk, j'avais dit que Fury allait gagner. Ouais. Et je me suis fait tuer dans tous les sens. Donc je dis plus rien maintenant. Bah, tu fais bien d'en parler, John, parce qu'il y a un homme qui va regarder ce combat, qui va pas le louper, qui sera peut-être même en public pour regarder ce combat dans le stade. C'est Tyson Fury, qui a annoncé à demi-mot, qui a même annoncé assez fort que potentiellement il ferait un retour. Donc il poste des vidéos, il fait un peu monter la sauce après une interview au show de la fédération ABA, mais on sait jamais avec Tyson Fury. Baba, vrai retour ou je fais juste monter la sauce alors que je vais jamais revenir? Moi, je vais te mettre les pieds dans le plat et te donner une option 3. Moi, j'ai une impression de syndrome de Stockholm. J'ai une impression que Turquie, il en a fait son bras armé, en fait, et qu'il l'envoie au combat à coups de millions que tu ne peux pas refuser, qu'un être humain normalement constitué ne peut pas refuser, en fait. Parce que je pense qu'il avait fini, mais que Turquie veut absolument que Fury batte Usyk. Et je crois qu'il va lui donner toutes les chances possibles et imaginables. Alors je sais pas, alors, c'est vrai peut-être. Alors maintenant, tout dépendra de Usyk. Ouais. Usyk, on sent, il le dit, il est sur la fin. Donc pour trouver la motivation supplémentaire pour rencontrer un Fury encore une fois, peu importe les millions, il les a déjà. Ouais, lui, il les a déjà, lui. Donc moi, je pense que Fury ne peut pas arrêter la boxe. Il peut pas, Fury. Parce qu'en fait, ce sport c'est le sport, c'est ce sport qui le canalise. Il a des vieux démons. Oui. Alors, je ne vais pas parler de la drogue et tout ça, mais même si je pense qu'il a pris en maturité ces dernières années, mais c'est là,
il est fantasque, il a besoin d'avoir un auditoire, il a besoin d'avoir du monde. Et quand il n'a pas le boxe, il tombe presque dans l'anonymat. C'est pas juste le boxeur qui a besoin de boxer et qui boxe plus du jour au lendemain et puis il regarde ses gants et il sait plus quoi faire. Mais Fury a toujours été c'est un showman. Et là, depuis qu'il a arrêté, on ne parle plus trop de lui de temps en temps. Mais il est plus au devant de la scène comme avant. Avant, c'était le centre névralgique de la boxe à chaque fois. Et il est plus, même s'il n'est plus les ceintures. Et là, il n'est plus rien. Donc, quelque part, je pense que avant de trouver son exutoire, il le trouvera peut-être un jour, peut-être qu'il va se lancer dans la promotion ou autre chose. Ouais. Il a besoin encore, il est encore dans la force de l'âge. Ouais. Il est dans une catégorie à maturité tardive. Donc il a encore un peu de temps, il a encore quelques défis à faire, il a encore quelques sommes à mettre sur son compte. Donc il n'est pas trop abîmé. Donc pourquoi pas en fait, hein, c'est ça. On n'a pas besoin je crois qu'on n'a pas besoin de vraiment le forcer. Il a envie d'être dans la lumière encore une fois. Moi je pense qu'il y a probablement un peu des deux, parce que c'est clair que tout ce que tu dis est vrai, surtout sur le fait qu'il n'est pas abîmé. C'est un poids lourd, quand tu le compares aux autres grands poids lourds de l'histoire de la boxe. Il a pas peu de combats. Ça. Il a peu de combats et il n'a pas pris de coups, tu vois. Et puis il a quoi, 35 ans, je crois, aujourd'hui. Donc oui, clairement, s'il veut boxer, et c'est là où c'est important, s'il veut boxer, bien sûr qu'il peut encore. Moi, j'ai l'impression que j'en avais, mais de toute façon, on peut que spéculer. Hein. Moi, j'avais l'impression que pour le coup, il avait fait un petit peu la paix avec lui par rapport à ce qui s'était passé avant. Par contre, là où c'est vrai, c'est que Turki, il sait quel bouton appuyer. Il n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir le faire basculer et le faire boxer à nouveau. En fait, probablement, Anthony, ce qui me gêne, c'est l'annonce de Turki, en fait, de dire on a un lapin à aller chasser, Usyk, Fury revient, tu vois. C'est le on qui te dérange. C'est pas Fury qui fait son annonce, et c'est on va aller chasser un lapin, tu sais, comme si, tu vois, on sait clairement qu'il était pour Fury dans ce combat-là, qu'il avait mis Fury dans toutes les conditions possibles et imaginables pour pouvoir gagner le combat. Ça n'a pas fonctionné malheureusement pour lui les deux fois, et tu sais, il veut une troisième histoire d'avoir cette victoire là pour lui et pour son grand ami, tu vois. Donc je sais pas, moi peut-être que je ne fais pas de mystère sur le fait que je suis pas un grand fan de ce personnage. Il apporte des gros combats à la boxe, tant mieux pour nous si t'as que l'œil de fan. Donc si j'ai que mon œil gauche qui s'ouvre, je suis super content, tu vois. Maintenant on a fait tout un épisode avec le frérot Herbie, on lui passe un grand bonjour sur tout TKO, sur tout le Ali Act, et je vous invite à le revoir pour que vous puissiez comprendre où sont mes réserves. Donc, je sais pas. Moi, je ressens une gêne. Avec cette annonce-là, le fait qu'il revienne, moi, ça me gêne. Pour moi, il n'a pas besoin. Ça fait trop, même par rapport à Usyk, je pense que ça fait trop. C'est comme le champion qui bat tout le monde, et on nous vend toujours celui-là qui va arriver, il va le battre. Ouais. Non, il a battu. Vous allez voir, celui-là, il arrive. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai, parce que le champion, il est une espèce de lassitude. Il prend de l'âge. C'est plus le même, et puis il est décortiqué dans tous les sens, et forcément oui, à un moment il y aura une défaite, mais il a battu tout le monde avant, et c'est normal que Usyk soit l'homme à battre, c'est lui qui est la cible est dans son dos, mais il les a tous battus une fois, deux fois pour la plupart, donc même s'il y en a un qui le bat, même si Fury le bat la troisième fois, ça n'aura jamais le même éclat que s'il est battu lors de la revanche. Donc c'est juste un homme qui est à bout, qui est peut-être un peu fatigué, à qui on aura retiré les ceintures. John, si on écoute Baba, c'est difficile, messieurs. Si on écoute John, Usyk aujourd'hui, il est trop haut pour Fury? En fait, trop haut, c'est peut-être un mot dur, mais qui n'est pas dénué de sens. Il a battu 2 fois. Alors vraiment, ce qui m'explique qu'il y a un des combats qu'il a perdu, Usyk, non, je vous renvoie aux épisodes qu'on a fait. Enfin, non, vraiment. Venez, on débat, si vous voulez, pendant 3 semaines encore de Better Bivol, parce qu'on peut. Mais sur ça, non, pour moi, on peut pas, tu vois. Et vraiment, il l'a battu les 2 fois. C'est des combats compétitifs, mais c'est des combats où il a fait la différence. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Donc quand tu as écarté un mec comme ça 2 fois, et c'est le poids lourd de ta génération que tu as battu 2 fois, c'est-à-dire qu'on a fait ces finales-là. On a fait la finale générationnelle, en fait, entre les 2 mecs qui sont au-dessus de la mêlée, et tu l'as battu. On l'a fait 2 fois. 2 fois en plus, tu vois. Sachant qu'avec la première victoire, on savait qu'il y aurait une deuxième, même si la première, elle était quand même probante. Et la deuxième, il y a moins de difficultés. Tu vois, il y a moins de difficultés pour Usyk. Il a trouvé la solution pour faire ce qu'il a fait dans le premier sur quasiment tout le combat. Donc, ouais, il l'a dépassé. Et ouais, comme dit John, ça c'est forcé. De faire un 3e combat, c'est forcé. Et à un moment, tu finiras par l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait après? Une 4e, une 5e, une 6e? On a eu ça en kickboxing. Siticha, il a battu Marat 5 fois. Et à la 6e,
Marat le bat, tu vois. Mais oui, c'est bon, ok. Ouais, tu vas finir par gagner à un moment, quoi, tu vois. Même moi, peut-être, si tu me fais combattre Usyk à 65 ans, je vais finir par le battre, tu vois. Mais je comprends pas, et encore, je pense pas en vrai, mais tu vois, il y a cette vibe-là, de se dire, ouais, c'est un peu, on va forcer jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un truc qui va dans notre sens, quoi. Bon, John, sur la carte Baba Usyk, on met qui pour Fury en co-main parce qu'il y a d'autres noms qui circulent. Fury, il peut revenir. Il peut prendre. On a beaucoup parlé de Joshua, beaucoup parlé d'Ngannou 2, un quatrième Wilder, pourquoi pas, ou même Parker. En fait, il y a des noms qui peuvent affronter Fury. En fait, la course à la ceinture fait complètement délirer un certain nombre de boxeurs. Parce qu'il faut la ceinture à tout prix. Je pense que Fury n'a plus besoin de la ceinture aujourd'hui. La renommée qu'il a, les sous qu'il a, l'argent qu'il a pu prendre, son compte en banque est bien rempli, j'imagine. Et il n'a plus besoin. Aujourd'hui, ce qu'on veut voir, sa legacy, ce qu'il va écrire, son histoire, sa légende, c'est les combats qu'il va faire. Le combat qu'on attend, au lieu d'aller chercher un Usyk, il faut nous organiser un combat contre Joshua. C'est le combat que le monde entier veut voir depuis 100 fois. Avec ce combat, on remplit 3 stades. Tu fais 3 Wembley. Oui, c'est clair. Donc, au lieu d'aller chercher un Usyk pour essayer de récupérer les ceintures, c'est pas nécessaire. Je pense que on remplit plus, on intéresse plus les gens en faisant un combat entre Fury et Joshua qu'un troisième medley de Fury contre Usyk. Je suis un grand fan d'Usyk, tout le monde le sait. Mais tu fais Fury Joshua à Wembley, j'y vais, moi. Parce que ça, c'est un truc. Ouais, RTT, papa. Ouais, maintenant, il faut que je fasse ça. mais tu vois ce que je veux dire. C'est un combat c'est un combat générationnel en termes d'impact, tu vois. C'est un combat qui va entrer dans la pop culture en Angleterre. C'est quelque chose qui va tout dépasser, qui va dépasser le sport. Et je pense que on a mérité ça. On n'est pas en position d'exiger des choses, tu vois ce que je veux dire. Mais on doit avoir ce combat-là. Les deux sortent d'une défaite. Les deux ont fait ce qu'ils devaient faire dans ce sport. Joshua, il a été 2 fois champion du monde. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs dans l'histoire qui peuvent dire j'ai été 2 fois champion du monde des poids lourds. Fury, c'est la même chose. Vous avez été battu par le gars. En fait, le gars, il est arrivé, vous a réglé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il vous a réglé devant vos fans en plus. Bah écoute, maintenant faites le combat de votre génération. Moi je dirais que c'est même pas une question du fait qu'ils soient fait battre les deux par Usyk. C'est un contentieux, c'est un vieux contentieux qui est entre ces deux hommes. En plus, ils sont les deux anglais en fait. C'est pour ça que c'est le combat. Et quand j'ai entendu que Fury revenait, j'étais persuadé qu'ils allaient nous annoncer Joshua. J'étais surpris d'entendre un potentiel 3e combat contre Usyk, pardon. Et c'est le combat que tout le monde attend. Alors est-ce que c'est ce combat-là, cette annonce-là, pour mettre un Joshua derrière et puis je ne vois pas parmi ces deux-là, entre les deux, qui pourrait refuser ce combat. Pour quelle raison d'ailleurs? Ils sont pas en position. C'est pile poil, je dirais, le bon moment pour les deux hommes. C'est vrai, les deux reviennent d'une défaite, chacun, et ils sont plus champions du monde. Il y a peut-être moins de pression. Il n'y a même pas de ceinture en jeu. Et c'est un combat comme on aime les voir. Un combat anglais. T'inquiète pas. Comme on aime les avoir. Turquie va fabriquer une ceinture. Il fera quelque chose. Riyad Season, ultra. Ouais, voilà. Il va inventer un nom bizarre. Mais clairement, voilà, tu vois, moi, j'ai pas spécialement envie de revoir combattre Fury, même si c'est un boxeur que j'apprécie beaucoup. Mais par contre, Joshua, il faut le faire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, je suis un pro Joshua depuis toujours. Donc, défaite, victoire. Voilà. C'était ma question. Mais on va finir par une question simple. Si Fury revient, c'est ce combat contre Joshua ou il y a d'autres combats potentiels? Mais est-ce qu'il faut que l'histoire se termine maintenant ou pas? Je vois pas d'autres combats intéressants. Moi. Je vois pas d'autres combats qui pourraient hyper le monde de la boxe. C'est le combat qu'on attend depuis longtemps d'ailleurs. Quand les deux étaient champions du monde, déjà on espérait ce combat-là, donc il s'est jamais fait. Mais là maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a moins de pression. Ils sont tous les deux en période de rédemption, sûrement. Donc et ça veut pas forcément dire que celui qui perdrait devrait prendre sa retraite. Mais il y aurait forcément un match revanche aussi, encore une fois. Ouais. Et parce que forcément, ça va être un combat passionné et passionnant. Et pourquoi pas même une trilogie. Ouais, et parce que c'est un duel anglais. Et on sait que ces duels anglais, on a pu le voir contre Conor et Ben et comment ça s'appelle Eubank Junior. On peut voir ce que ça peut. Parce qu'il n'y avait pas de ceinture, encore une fois. Mais les Anglais sont capables de nous sortir ces combats qui restent dans l'histoire. Et on le sait que ce combat va forcément rester dans l'histoire. Avant, pendant et même après. Complètement d'accord. Pour moi, c'est le seul combat à faire. Parker. Déjà, c'est pas juste pour Parker déjà, mais bon, après ce sera un money fight, donc il le prendrait sans problème. Mais Parker, lui, il essaie d'écrire son histoire et ça passe par un combat pour le titre. Donc lui, il a plus que mérité sa chance pour le titre. Ngannou 2, écoute,
est-ce que tu serais pas devant ta télé, Anto? Moi, si, complètement. Je vais peut-être poser un RTT comme toi et on va peut-être partir regarder on le combat. on le regarde, sauf que et Francis a respect, admiration et tout ce que tu veux, mais si Fury le prend plus au sérieux, l'histoire sera différente. Bien sûr. Donc moi je pense que cette histoire-là entre Ngannou et Fury, perso, moi je la laisse comme elle est. L'histoire elle est belle comme elle est, tu vois. C'est ça. Moi tu laisses ça comme ça. C'est ce que je pense aussi. Et l'autre nom que t'avais dit, c'était... Et Parker ou un 4e Wilder. Ouais, non, Wilder pour moi, là. Laisse tomber. Non mais, moi, en fait, il y a tellement de jeunes pousses qui poussent derrière. En fait, cette espèce de redondance, un petit peu, ça me fait penser un peu à l'UFC où on voit des mecs qui se rencontrent 2-3 fois alors qu'on se dit qu'il y a du monde derrière. Ouais. Mais forcément, et là, je pense, moi, je vais passer mes mots, on est dans une vraie génération d'or des poids lourds. Bien sûr. Mais là, c'est terrible ce qui se passe parce qu'en fait, et rappelez-vous que tous les 4 ans, il y a d'autres boxeurs qui rentrent pour remplir le caisson et se dire qu'il y a de plus en plus de monde, quoi. Des champions olympiques, des médaillés en poids lourd. Et puis la catégorie elle est devenue attrayante, elle est devenue intéressante aujourd'hui. Et il y a tellement de configurations, il y a tellement de combinaisons à faire que je sais même plus entre les Kabayel, entre les Parker, entre le Bacolé, mais il y a trop de noms. Et Moïse Thomas aussi, le jeune qui vient d'être numéro 1 WBO. Qui va prendre Dylan White et on saura justement si lui aussi, c'est... Voilà, tu vois. Ouais. Alors, avant de penser à des trilogies où il y a d'autres combattants qui sont là et qui espèrent qui méritent d'être connus, qui méritent d'être reconnus, qui méritent de se rapprocher de la ceinture, parce que c'est ça, en fait, c'est le Graal qu'ils recherchent, mais entre-temps, il y a des combats super intéressants qui nous intéressent, nous, le public. En fait, c'est peut-être ça. En fait, John, je crois qu'il met le doigt sur ce qui m'agace un peu. C'est que, et on en parlait ce matin à la rédac sur l'UFC, en termes de renouvellement de la catégorie de poids lourd, tu vois, qui a été bloqué pendant trop longtemps. On a trop tardé à faire rentrer du 109. Le 109, il est là, il est plus que là. Les mecs sont compétents. Il faut qu'on ait les combats maintenant, tu vois. Moi, notre génération, John, moi, les plus anciens, on a vécu une longue guerre un peu compliquée, avec, même si moi j'appréciais, je suis plutôt un mec qui appréciait la boxe de Vladimir Klitschko, mais bon, ça manquait de challenger, c'était compliqué, donc là on est dans une ère où tu peux toutes les semaines faire une carte poids lourd qui va être géniale, quoi, tu vois. Donc on y va, qu'on fasse tourner le truc. Messieurs, est-ce qu'on a tout dit sur Usyk, Dubois, sur le retour de Fury? Je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est je sais pas, mais on a bien développé en tout cas. Bon, Baba, on va libérer John. Il a un combat à te faire contre Usyk. Il doit préparer tous les papiers. Il doit envoyer tout ça à la fédération. John, il a plus important encore. C'est tu savais là, il va dans la mère patrie pour s'occuper d'un cas important. Viva Sénégal, c'est clair. Bon, merci John d'être venu, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur RMC Fighter Club, on n'hésitera pas s'il y a d'autres combats, parce qu'on va vivre un bel été. Baba, merci à toi. On va débriefer tout ça à la fin de l'été, on te remercie à toi. Exactement, merci. On remercie aussi Flavien Zobkowski, on remercie aussi Arthur Robert, on remercie Laurent Dupuis, on remercie Charles Chevalier aussi, qui est en vacances. C'est grâce à lui ou à cause, on ne sait pas, que je suis là. Le soleil. Donc on remercie Charles. En attendant, n'hésitez pas, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regarderont sur la vidéo, partagez, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez de cet été boxe qui est magnifique. Il y a d'autres combats, il y a une carte 100% féminine aussi, Deniani qui revient, il y a du très lourd, vous inquiétez pas, et on se retrouvera tout de suite. Non, tout de suite, bientôt, vous inquiétez pas, on se retrouvera dans un autre épisode du RMC Fighter Club. Merci à tous. Ciao. À bientôt. RMC Fighters Club.